ici les autres collectifs, on est dans les mêmes thématiques transversales. C'est-à-dire il y a aussi la francophonie, c'est-à-dire Speak Me Peace, et ils sont là, c'est-à-dire ils se basent sur la langue française comme un élément rassembleur entre les différentes nations, malgré les différences de religion, de culture, de couleur. Donc on est tous ensemble là grâce à cette langue. Donc nous aussi on travaille dans le cadre de la promotion de la dimension francophone de la Palestine. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez sur les médias, nous de la France, même du monde, comme vous disiez, les médias retranscrivent 5% de ce qui peut se passer réellement. Nous, l'image qu'on a de la Palestine au jour d'aujourd'hui, c'est une image de guerre, c'est une image de beaucoup de violence. Et on a l'impression que les gens vivant en Palestine ne sont jamais en paix. Ouais. Est-ce que le conflit est étendu à toute la Palestine ? Ah oui, exactement. Gaza, c'est un cas particulier parce que Gaza, c'est vrai, c'est une prison à ciel ouvert parce que ils se sont retirés de 60% de territoire, 40% ils ont mis le mur et ils sont autour. Et parfois ils vont montrer au monde qu'ils se sont retirés de tout le territoire, mais ce qui n'a pas été fait de tout, parce qu'ils contrôlent la mer, ils contrôlent l'air, ils contrôlent la terre. Donc Gaza, c'est la même violence qu'en Cisjordanie encore, c'est pire parce qu'il y a le colon qui est là, on les côtoie, on les voit, ils sont là. Donc et vraiment, et quand tu vois un colon déjà, comme son nom l'indique, c'est encore une autre violence. C'est quelqu'un qui habite ton territoire avec toute illégalité. Et ça vraiment, c'est encore plus fort. Et surtout, ils sont les maîtres de la situation parce qu'ils imposent leur logique avec le soutien de l'institution militaire israélienne. Vraiment quand on parle des médias européens en général ou internationaux en général, vraiment il y a une campagne de désinformation. Ces médias, surtout si je prends l'exemple par exemple de la France que je connais, vu ma formation ici, alors les médias français ils sont très orientés. Très orientés. Et ce sont malheureusement, ce sont les médias qui élaborent ou qui font l'opinion publique de la France. Mais heureusement qu'il y a encore d'autres médias alternatifs qui permettent bien sûr au peuple français de s'informer, d'avoir des éléments de réalité sur le quotidien palestinien. Donc ce que vous nous expliquez, c'est que concrètement, ce que nous percevons dans les médias officiels, les médias officiels, les médias les plus répandus. Ouais. Ça ne représente que 5%, c'est-à-dire que c'est plus violent encore que ce qu'on nous reflète à la télé. Je peux utiliser un qualificatif, c'est encore plus désolant quand on parle des médias français parce qu'ils mettent l'occupé et l'occupant au même pied d'égalité, sachant qu'il y a un bourreau qui est l'occupant. Même les Nations Unies considèrent Israël comme force occupante depuis 1967. Et là, on demande à Israël, après les accords d'Oslo, de se retirer de territoire de 1967 et revenir à la ligne verte. Alors Israël refuse. Donc c'est le seul pays au monde, comme je dis tout à l'heure, qui a refusé et qui ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. Et vraiment, quand on voit ça, qu'on voit tout ça, on voit vraiment qu'il y a un silence complice, ce qui laisse bien sûr ces médias aller dans ce sens, puisqu'ils ne reflètent pas la réalité de la Palestine. Et ce qui est très important, c'est d'avoir recours à ce genre de médias, c'est-à-dire des médias alternatifs, vous qui connaissez le terrain, vous qui nous côtoyez, qui nous soutenez quand on vient ici, et écoutez directement les enfants palestiniens. Parce que quand on fait venir des enfants palestiniens, on l'écoute directement. Donc ce qui fait, on essaye de faciliter à travers ce qu'on fait dans le cadre de cette association, de notre association, de favoriser les échanges directs entre les Français et les Palestiniens. Quel message avez-vous à transmettre aux enfants de France, même à la population française, par rapport au fait que en Occident, on bénéficie d'un confort assez conséquent et que dans d'autres pays, appelés les pays du tiers-monde, on ne bénéficie pas forcément de ce même confort. Quel message avez-vous à leur transmettre ? D'abord, le message que j'aimerais transmettre au peuple français en général, avec toutes les tranches d'âge, c'est de leur dire de continuer à mener une campagne d'information sur le conflit, ou bien sûr l'occupation israélienne de territoire palestinien, parce que vraiment c'est important pour nous, ce qui va nous permettre, parce qu'on a besoin plus de soutien pour notre cause, ce qui va nous permettre quand même de vivre librement et d'aller et de vivre dignement aussi. Ce qu'on veut leur dire aussi à ces enfants français, quand même les enfants français ou bien les Français en général, ils râlent beaucoup. Si on voit la rue française,
chaque 2 mois, 3 mois, il y a des manifestations dans les rues. On va dire peut-être aux Français, il y a d'autres priorités. Parce que je donne un exemple. Moi, pour moi, mon souci en Palestine, ce n'est pas de penser à l'électricité, aux problèmes avec ma femme ou avec mes enfants, c'est de revenir vivant à la maison. Et ça, c'est très, très, très important. Mais quand je te vois en français, parce qu'il y a telle ou telle action, ou telle attraction dans tel parc qui ne marchait pas, il y a tel bus qui ne circule plus. Et là, on voit qu'il y a vraiment des réactions de la part du peuple français. Et c'est normal, parce qu'on est dans un autre contexte. Mais je vais leur dire aussi qu'il y a d'autres enfants qui sont privés même de cette vie normale. Ce qui est important, c'est la dignité. Et la dignité, vraiment, on doit toujours travailler et œuvrer ensemble pour que le peuple palestinien, parce que c'est un devoir humain, c'est un devoir aussi, c'est un devoir humain, moral, de défendre les causes humaines. C'est pas seulement la cause palestinienne. Il y a d'autres causes dans le monde qui ont besoin, des gens qui ont besoin de nous, et on va œuvrer, travailler ensemble pour qu'on puisse aider ces gens dans les différents coins du monde, ces gens qui souffrent. C'est pour cela que je dis aussi aux Français, je salue en vous, continuez à avoir ce sentiment, le sentiment qui vous adresse, ou qui vous dresse plutôt, contre toute forme d'injustice et inégalité sociale. Sur ce message de paix, nous étions avec Monsieur Brahim, professeur à l'université d'Ibran en Palestine. Nous le remercions. Un grand merci à toi, un grand merci aux jeunes enfants palestiniens qui sont venus nous voir aujourd'hui. Et voilà, je te dis à bientôt. Eh bien, merci à vous, parce que ces médias, vraiment, ce sont des médias qui construisent des passerelles et des ponts de communication pour arriver à une paix juste et véritable dans le monde entier. Merci beaucoup. DNLC, disons les choses. Merci à vous.